Une question qui fâche ce soir, rester ou partir du réseau X, le réseau d'Elon Musk. On va en parler ce soir avec Antoine Léaumont. Bonsoir. Bonsoir. Et merci infiniment d'être là. Député La France Insoumise de l'Essonne et Pouria Mirchahi, bonsoir. Bonsoir. Député écologiste de Paris. Avant de vous entendre là-dessus, parce que c'est le débat du jour, un mot peut-être, vous avez pu écouter un tout petit peu cette interview ? Oui, j'ai entendu quelques... Vous êtes l'homme des réseaux sociaux chez LFI, il faut le dire. Vous l'avez théorisé, cette idée de s'adresser aux followers. Bon, déjà, j'étais responsable de la communication numérique de Jean-Luc Mélenchon pendant 10 ans. Effectivement, nous, on a voulu utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir porter nos propositions, notre programme. Et je m'inscris un peu en faux par rapport à ce que vous avez dit, parce que si j'ai bien compris, l'étude que vous avez faite parle d'un raccourcissement du nombre de mots dans les interventions. Et je pense qu'il y a davantage... Il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Alors moi, c'est cette partie-là que j'ai entendue, pardon, tout à l'heure, mais en tout cas, sur cette partie-là que j'ai entendue, moi, il y a un élément auquel je pense, c'est qu'il y a beaucoup plus d'interruptions qu'avant, peut-être à l'Assemblée nationale. Il y a un jeu d'interruption de la parole des autres, en fait, qui intervient beaucoup plus et qui peut-être peut fausser de temps en temps les études, parce que quand il y a une interruption dans une prise de parole un peu longue, il va compter 2 interventions. Il peut y avoir ce problème-là. Est-ce que le monde des plateformes ne doit pas rester un peu étanche de celui du Palais Bourbon ? Je pense effectivement que, en tout cas moi par exemple, j'essaye de penser mes interventions comme pouvant être entendues à l'extérieur. Il y a peut-être davantage le souci d'être entendu par les citoyens qu'avant, où c'était sans doute des débats qui étaient très concentrés sur le débat parlementaire et l'intérieur de l'Assemblée nationale. Et pour ma part, je trouve que c'est plutôt une bonne chose qu'on essaye de faire ça en lien avec l'extérieur de l'Assemblée nationale. Oui, Amir Chaïf, vous allez lire La fièvre parlementaire. Cette étude, elle est édifiante. Il y a 2 millions d'interventions dans l'hémicycle qui sont passées au crible. On peut, au fond, en sortir de cette polarisation dans l'hémicycle où les Français qui regardent les questions au gouvernement sont condamnés à vivre de plus en plus comme ça de clash. Moi, je pense qu'il faudrait en sortir. En tout cas, j'ai été à l'Assemblée il y a 10 ans, je suis revenu et j'ai trouvé mais peut-être que c'est un peu vieux jeu de dire ça, ou vieux con, je sais pas, que ça s'est un peu détérioré. Je trouvais que le climat était électrique en permanence, trop souvent. Les interruptions, Antoine vient de le dire, sont beaucoup plus fréquents qu'avant. Et d'un point de vue général, ça ne nuit pas à la qualité du débat. C'est-à-dire de la controverse organisée, de la dispute démocratique dans laquelle on essaie de se convaincre, ou à défaut, de s'écouter. Après, je comprends parfaitement le choix qui consiste de vouloir être compris de l'extérieur. Mais ce qui ressort à l'extérieur, c'est pas simplement ce qu'on donne à voir soi-même en retranscrivant ou en donnant après avoir empastillé son intervention. C'est aussi ce que les gens voient. Et les gens voient aussi le bruit, le brouhaha, une forme de conflictualité incessante. Et du coup, ça n'éclaire pas le débat public. Or, on est censé éclairer le débat public. Oui, et avoir le courage de la nuance parfois. C'est-à-dire que le parti pris de Antoine Léaumont et de tous ceux qui sont passés par ton parcours, à savoir ont été en charge de communication politique importante, était sincèrement celui d'être entendu des autres. Mais maintenant, ça produit autre chose. C'est-à-dire que ce formidable relais d'opinion devient soit un entre-soi, parce qu'on est dans une bulle, on se parle à soi-même et à ceux qui nous aiment et qui nous suivent, donc on les flatte, et là c'est le risque de la démagogie, ou c'est le sectarisme, c'est-à-dire la violence permanente. Bon, c'est passionnant, et on en vient à notre sujet qui fâche quand même, parce que vous avez été invité pour ça, face à face sur rester ou partir de X. Marco Pommier pour résumer l'enjeu, et face à face juste après. Dans le viseur ce soir, X, anciennement Twitter. Dans une lettre publiée dimanche, l'écologiste Sandrine Rousseau appelle les 191 membres du NFP à quitter le réseau social entre les mains de l'homme le plus riche du monde. On se lève et on se casse, propose la députée. Rester sur X, c'est en partie cautionner ce que la plateforme est devenue sous Elon Musk. Depuis 2022 et le rachat de la plateforme, le milliardaire américain a réduit les équipes de modération du réseau social et donné une plus grande place aux contenus polémiques, mensongers et complotistes en agissant sur les algorithmes. Renforcé par la victoire de Donald Trump, le milliardaire se mêle désormais des affaires du monde. Plus de 200 messages publiés sur X contre le Premier ministre britannique, réclamant même début janvier sa démission. Starmer doit partir et il doit être poursuivi pour sa complicité dans le pire crime de masse de la Grande-Bretagne.
Elon Musk critique sa gestion d'une affaire d'exploitation sexuelle et de viol sur mineurs dans les années 2010 en tant que procureur. Autre ingérence, en Allemagne. À quelques semaines d'élections anticipées, l'homme d'affaires affiche ouvertement son soutien à l'AfD, le parti d'extrême droite, pour déstabiliser le gouvernement en place. Alors les dirigeants européens haussent le ton, d'Olaf Scholz à Emmanuel Macron, en passant par Pedro Sanchez. L'homme le plus riche de la planète attaque ouvertement nos institutions, attise la haine et appelle clairement à soutenir les héritiers du nazisme en Allemagne lors des prochaines élections. Depuis 2023, la Commission européenne a lancé une enquête contre le réseau social qui pourrait aller jusqu'à son bannissement de l'UE. En attendant cette hypothétique conclusion, plusieurs personnalités politiques françaises ont déjà quitté la plateforme. La maire de Paris, Anne Hidalgo, le maire de Nancy, Mathieu Klein, ou encore Benoît Hamon. Voici notre question qui fâche. Faut-il quitter X ? Et pour Yermiche Chahi, vous quittez X ce lundi, 20 janvier, jour de l'investiture de Donald Trump. Pourquoi ? D'abord parce que ce jour symbolique de l'intronisation de Donald Trump, c'est aussi celui de la prise du pouvoir plus formelle par Elon Musk. Elon Musk, qui est maintenant propriétaire de X, c'est un propagandiste très puissant du nouveau fascisme moderne qui s'installe et sur lequel sont indexés beaucoup de capital maintenant européennes. Pedro Sanchez en parlait tout à l'heure. Ces attaques-là sont frontales quand elles ne sont pas insidieuses, mais elles sont de partout et incessantes. La deuxième raison, c'est que donc, de ce fait, l'antifascisme n'étant pas juste un amusement pour adolescents boutonneux en quête d'identité sociale, mais un combat de notre temps, je ne lui donnerai pas mon argent, ni l'argent des autres, car véhiculer autant de personnes qui vous suivent, c'est véhiculer autant d'objets publicitaires derrière. Donc c'est des revenus pour lui. Or, il faut le désarmer autant qu'on peut. Je dis bien autant qu'on peut. Et puis il y a un autre aspect qui est lié à la qualité du débat, on en parlait tout à l'heure, la qualité de la controverse, qui à mon avis mériterait d'être soignée. Et X, ce réseau-là en particulier, mais c'est pas le seul, ne soigne pas le débat. Au contraire, il l'attise, il l'attise et il l'attise. Bien compris. Je rappelle que vous aviez 60 000 followers, vous avez quitté X une première fois, vous n'en avez plus que 2000 en étant revenu et vous partez définitivement ce lundi. Antoine Léaumont, 205 000 followers. Vous répondez quoi à ceux qui partent ? Que je les comprends d'abord, et justement c'est ça qui est intéressant dans cette controverse, c'est que je comprends les raisons et les logiques qui amènent certains à dire qu'il faut quitter cette plateforme, et d'une certaine manière je les partage aussi. Maintenant je considère que si on laisse les personnes qui utilisent Twitter sans un contrepoint, sans des personnes qui précisément vont continuer à défendre une politique différente, une logique c'est déserté de partir. Hein. Je ne dirais pas que c'est déserté parce que je considère que ça fait partie du combat et c'est une manière différente de mener le combat. Et je pense c'est laisser le champ libre à quoi ? À qui ? En fait, c'est laisser les gens qui vont être sur Twitter sans forcément avoir d'opinion politique dans un monde dans lequel finalement il y aurait plus qu'une opinion qui va être représentée, qui vont être les opinions d'Elon Musk. Alors après il y a un risque, c'est que d'ores et déjà on sait qu'il utilise l'algorithme pour valoriser un certain nombre de contenus et notamment ses propres tweets, et c'est comme ça par exemple qu'il a valorisé l'extrême droite en Allemagne, c'est en la relayant. J'ai regardé un peu les statistiques sur le sujet, les publications de la responsable allemande de l'AfD, on était sur un peu plus d'1 million de vues sur ces tweets sur les 15 derniers jours, tandis que pour les écologistes, on était à 300 000. Donc clairement, Elon Musk a poussé le contenu. Mais vous considérez que ça vaut la peine quand même d'y rester, malgré justement ces algorithmes de base ? Moi, je considère que ce qu'il faut faire, c'est essayer de mener la bataille sur tous les fronts. Je comprends la logique qui est faite en fait, je la combats pas, je la comprends. Je suis assez d'accord avec le principe, mais je pense que pour ce qui, par exemple, vous avez dit, je suis assez suivi sur Twitter. C'est le cas de beaucoup d'insoumis sur Twitter. Ça va être difficile sur Blue Sky de les retrouver, les 200 000, c'est ça le problème ? C'est pas ça le sujet. C'est que parfois, nos contenus vont être plus visuels, plus visibles que ceux de l'extrême. Justement, ça va donner un contrepoint. Moi, il y a sur X pour l'instant, en France, on est sur 15 millions d'utilisateurs, 11 millions d'utilisateurs mensuels, 6 millions d'utilisateurs journaliers. Je suis pas sûr que ce soit des gens qui sont tous d'extrême droite. Si jamais on les laisse précisément dans une bulle de feed qui va être une bulle de filtre d'extrême droite, par la force des choses, sinon on s'en va, il va plus rester grand monde pour défendre nos positions politiques. Je crains que petit à petit les gens s'enferment dans un monde qui est un monde en plus où il y a une question qu'il faudrait rajouter, mais qui est l'ère de la post-vérité, où il devient difficile de savoir même si les choses sont vraies ou fausses, parce que Elon Musk justement propose, y compris avec Grok qui est son intelligence artificielle, des contenus qui sont des contenus modifiés, qui vont jusqu'à modifier le réel. Et moi mon pari c'est celui de l'intelligence. Alors justement,
il y a un débat. J'essaye d'aller très très vite, mais c'est un débat qui est très philosophique en même temps. Mais il y a une question qui est posée sur comment on fait pour lutter à la fin contre l'extrême droite. Moi, mon pari, c'est celui de l'intelligence. Et je pense que l'extrême droite, dans un grand nombre de sujets, prend ses électeurs, je vais le dire comme je le pense, cash. Je pense qu'ils prennent les gens pour des imbéciles qui n'ont pas de mémoire. Dans un grand nombre de sujets. Je vous donne un exemple très concret. À l'été, Jordan Bardella dit il faut faire un audit sur la question des retraites. Juste après, les voilà qui prétendent qu'ils veulent abroger la réforme des retraites. Et c'est comme si on avait oublié. Ils ne censurent pas en octobre, ils censurent en décembre. Bref, moi je fais le pari qu'on peut, y compris, faire reculer l'extrême droite. Donc vous voulez parler aux électeurs, à tous les électeurs, y compris ceux qui n'ont pas encore d'avis. Du RN sur Twitter, sur X. Hugo Subtil, il y a beaucoup, je vous redonnerai la parole, il y a beaucoup de médias qui ont ouvert la voie. Hein. Il y a Ouest France, il y a Quotidien sur TMC, Mediapart. Est-ce qu'il faut que les médias donnent l'exemple, déjà, pour ouvrir le mouvement, et les politiques, est-ce qu'ils doivent partir seuls, selon vous, ou carrément par famille politique, les partis? Moi, je pense que partir par famille politique, c'est beaucoup plus puissant. En fait, c'est un effet d'inertie où tout le monde attend, et un effet de coordination. Tout le monde attend que l'autre avance et bouge à sa place. Donc, si on fait tous le mouvement de quitter pour d'autres plateformes, car d'autres plateformes existent où les algorithmes ne promeuvent pas des idées toxiques, ne promeuvent pas les idées d'extrême droite, comme vous avez dit, ça sera beaucoup plus effectif. Donc, bougeons tous ensemble. Bougeons tous ensemble. Oui, bien sûr. Et je pense qu'il eût été sans doute beaucoup plus puissant si, pour le coup, tous les députés partie prenante du NFP partaient ensemble, parce que c'est un acte politique. C'est un appel que vous lancez ce soir sur la chaîne parlementaire. Oui, mais bon, manifestement, amis du NFP, partez. Je ne serai pas suivi ce lundi, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est de partir et de quitter. Parce que moi, j'ai un désaccord avec ce qui vient d'être dit. C'est que il ne faut pas rester à cultiver le jardin de ceux qui, de toute façon, veulent nous saborder à la fin. Il faut absolument comprendre que notre responsabilité, surtout quand on a comme toi 200 000 personnes qui suivent. J'ai vu que Anne Hidalgo, Benoît Hamon et d'autres personnalités qui avaient un nombre encore plus important de personnes sont partis. Votre responsabilité, c'est justement de dire aux vôtres, on part, on s'en va. Parce que vous me suivez, donc c'est les parce comptes que vous les plus connaissez, suivis parce qui que doivent Antoine et moi amorcer le mouvement. Exactement de l'intelligence des électrices et des électeurs, donc aussi des personnes qui sont abonnées. Il faut absolument aussi, comme on leur a dit, ne votez pas pour cette bête-là, ne restez pas dans ce jardin-là, ne le cultivez pas. D'un mot, Antoine Léaumont, c'est la société civile, c'est les utilisateurs qui feront le changement où il y a des règles, la régulation, le bannissement, l'Europe avec le Digital Services Act. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on porte la bataille. On est législateur, donc on doit porter la bataille aussi au niveau où il faut la porter. Si on veut combattre ce réseau social en disant c'est un réseau social qui est dangereux, il faut qu'on aille porter la bataille au niveau. Vous savez quoi, messieurs les députés, c'est suffisamment passionnant. Je vous propose de vous réinviter parce qu'on va se donner du temps. Là, franchement, c'est un peu frustrant.